Bonjour à tous, voici ton message du jour. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que l'on te dit? Aujourd'hui, on te dit, alors, tu as une part de féminin sacré, en tout cas cette part sensible, féminine, sensuelle, alors, qui est présente en chacun de nous, hein, hommes et femmes. Attention, je parle du féminin sacré, pas que de la polarité féminine. Ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que cette sensibilité que tu as, t'a trop longtemps desservi. Dans le sens où tu faisais les choix toujours d'aller dans le sens des autres. Tu donnais énormément, les autres prenaient, ils venaient à toi pour solliciter quand ils avaient besoin, quand ils t'appelaient, pour parler de leurs problèmes. Mais quand toi, tu étais justement dans cette phase un petit peu compliquée, tu as voulu aussi faire part de ce que tu avais. En fait, tu t'es rendu compte que les gens ne te comprenaient pas, ou que les gens ne t'écoutaient pas, ou quand tu as osé dire non pour la première fois parce que ça ne résonnait pas avec toi, bah, tu t'es senti un petit peu rejeté parce que les gens n'ont pas compris. Et là, pour le coup, toi qui dis toujours oui, là, tu viens de dire non, c'est pas normal. Je comprends pas pourquoi tu n'es pas disponible avec moi. On t'a même fait des reproches. Et ce qu'on te dit, c'est que dans ces relations, dans cette dépendance affective que tu as, et là je ne parle pas que d'amour, hein, je parle d'une manière générale, on te dit tu t'es trop sacrifié pour les autres. Tu ne t'es pas assez écouté, tu n'as pas su dire non quand il le fallait, et beaucoup de gens en ont profité. Alors justement aujourd'hui, le fait d'être dans ces fins de sacrifice, et c'est surtout ce mot-là là, qui a résonné avec moi, là on voit que tu es passé de ça à cette fin de sacrifice. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est en mettant fin à ces comportements, bah, tu t'es retrouvé isolé. Les gens n'ont pas compris et puis finalement, tu n'es plus si intéressante que ça parce que tu ne sers plus leurs intérêts. Ça fonctionne aussi dans la relation amoureuse. Et ce qu'on te dit notamment vis-à-vis de ton autre, c'est qu'il fallait à un moment donné poser les limites pour qu'il comprenne aussi que quand monsieur avait besoin de toi ou plus quand il était disponible pour te voir, parce que là, il sentait qu'il avait besoin d'aller te voir, je passe les détails, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Toi, tu accourais parce que voilà, tu étais disponible et tu voulais absolument profiter de ce moment avec lui. Sauf que lui, après, il te rejetait pendant 15 jours, 3 semaines où tu n'avais quasiment plus de nouvelles parce qu'il avait eu ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, on te dit, voilà, tu es dans l'isolement et on te dit, lève le voile de l'illusion, arrête d'être toujours dans le sacrifice de tes relations et impose un petit peu ce que tu veux. N'aie pas peur de dire stop. Ça va pas pour autant arrêter la relation parce que tu vois, on te dit que le fait que tu y penses, tu dises, bah oui, mais si je fais ça, forcément, il va me quitter. Bah non, non, c'est pas sans compter sur le lien que vous avez. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu crois que la relation s'est arrêtée et que c'est foutu, entre guillemets, mais ce qu'on te dit surtout, c'est que toi, tu vas permettre aujourd'hui de réharmoniser les liens que tu as avec les autres, avec ton entourage, avec dans cette relation, qu'il y ait communication ou plus communication d'ailleurs, c'est pas l'important, mais c'est surtout que tu vas surtout lever ce voile de l'illusion aussi sur ce que les personnes finalement ressentaient pour toi. Alors il y en a qui vont dire que tu as changé. Ouais, ouais, hein, depuis que tu as rencontré cette personne, tu as changé. Non, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais peut-être parfois un petit peu trop dans le sacrifice, trop un petit peu à l'écoute des autres. Finalement, euh, je me rends compte aujourd'hui que finalement, les gens n'ont pas adhéré à ce que je faisais et qu'ils se sont éloignés et que ok, c'est ok et j'accepte ça. Mais ce qu'on te dit surtout, tu vois, c'est que dans les rapports que tu as avec les autres, tu as enfin compris qu'il fallait t'écouter, qu'il fallait écouter ton âme et que tu fais preuve de sagesse. Et avec le temps, les autres autour de toi vont revenir à toi en comprenant qu'ils ont mal agi. Eux aussi, ils ont un stade d'évolution qui n'est pas en fait sur la même vitesse que les autres. Donc aujourd'hui, ça a créé des tensions, des conflits, mais tu verras qu'à un moment donné, derrière ce moment un petit peu difficile, et ça aussi, hein, dans son parcours, il va falloir que tu l'encaisses parce que ça vient mettre aussi des blessures en lumière, on te dit qu'ils viendront se faire pardonner ou s'excuser pour le mal qu'ils t'ont fait. Donc, dans et c'est surtout dans le moment où ils seront en pleine difficulté, en pleines épreuves,
Je sens en fait des gens qui à un moment donné vont ressentir ou vont avoir des problèmes de santé et qui vont se rendre compte que finalement, là, quand ils vont être moins écoutés, qu'ils vont se sortir un petit peu isolés, ils vont se rendre compte en fait de la vraie place que tu avais pour eux et de la chance. Et ça va agir de la même manière pour ton autre. Alors, il a cette culpabilité, très clairement, il a cette culpabilité vis-à-vis de toi. On sent qu'il est en colère un petit peu contre lui, il a une énergie de colère aujourd'hui. Cette frustration, il va la transformer dans un premier temps en silence, mais surtout dans un premier temps dans un mode apaisement. Donc il va se placer dans le silence, se recroqueviller, il va écouter ce qui résonne avec lui. Le silence est important, notamment pour un runner. Souvent, il se recroqueville dans sa bulle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui a beaucoup aussi de sensibilité qui cache autour d'une carapace. Et il n'ose pas exprimer ce qu'il ressent, mais ce qu'on te dit, c'est que dans ce silence, il va comprendre que votre relation est l'objectif de sa vie. C'est quelqu'un de très pragmatique. Donc il a besoin de se rassurer par rapport aux choses de la vie, par rapport aux choses matérielles, comment les choses vont pouvoir s'organiser, comment vous allez pouvoir envisager des projets d'avenir. Mais clairement, tu vois, la nécessité, on me dit qu'il aura cette nécessité de revenir à toi et de se reconnecter à votre lien qui, pour l'instant, effectivement, tient à distance. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va comprendre par la suite.